Eh bien, bonsoir. Parashat Devarim 5784. Première question. Dans la paracha, on voit que le fleuve euh, Pérat, on l'appelle de la façon suivante. À un moment, on dit, vous êtes monté, etc. Ad Nahar Pérat, Nahar Agadol. Nahar Agadol, Nahar Pérat. Un grand fleuve, le fleuve de Pérat. Donc, pourquoi on qualifie ce fleuve de grand alors que c'est le plus petit des quatre fleuves qui sort du Gan Eden et qu'il est plus petit également que le Nil. Alors, sur place, dans la Gemara boîte, Rachid nous dit pourquoi il s'appelle grand? Parce qu'il entoure, enfin, il contourne les frontières de Eretz Kodesh, de Eretz Israël. Et là, de s'étonner. Mais le Nil aussi, il contourne également les frontières d'Eretz Israël. Et il est bien plus grand, bien plus puissant. Alors, comment ça se fait que le Pérat, c'est-à-dire l'Euphrate, il est caractérisé, on le qualifie de grand fleuve dans la Torah, et pas le Nil? Et pourtant, quand on explique pourquoi le, l'Euphrate, il est considéré comme grand, c'est parce qu'il entoure Eretz Israël, pardon, les frontières, il contourne. Et le Nil aussi, pourtant. Deuxième question. Il y a marqué la chose suivante. Quand Moshe Rabbeinu, il fait les reproches au clan d'Israël. Et il leur dit, voilà, la faute des Meragelim, il va leur amener la faute des Meragelim. Mais cette faute, c'est un petit peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il va débuter dans la narration en disant, vous vous êtes approché de moi, mais vous n'aviez pas de respect, chacun il est venu. Alors, c'est pas explicite dans le texte, mais à un moment, il est marqué, vous vous êtes rapproché de moi. Et là-bas, Rachid nous dit, ils sont venus chacun, les grands, les jeunes, les moins jeunes. Il n'y avait pas de respect par rapport à la hiérarchie, par rapport à l'ancienneté. Et ça a amené quoi? Ça a amené qu'ils ont continué sur leur lancée en disant, nous, on veut des explorateurs. On veut des explorateurs. Donc, drame. Troisième question qui apparemment n'a rien à voir. Comment ressentir le nafaf? Nafaf, c'est dur. On jeûne 25 heures, que ce soit par terre, que ce soit pas à partir de Khatsot, à peu près 14 heures pour heure de Paris, on va s'asseoir sur une chaise, mais pas avant. On se lave pas, etc., etc. Ça, c'est dur. Mais on souffre surtout sur ça. On souffre pas sur autre chose. C'est-à-dire que nous, on sait bien que le jeûne et les mortifications, c'est juste pour nous mettre dans un certain état d'esprit. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pour que cet état d'esprit soit de faire teshuva et de sentir l'absence d'Hachem. Sentir que la Shrina, elle est plus là. En tout cas, pas comme elle était avant. Alors, comment le sentir? Quatrième question. Quand on pense au Beth Amikdash, on ne peut pas s'empêcher de penser à David Ameller. Et on sait qu'il y a eu un certain dialogue entre Hachem et David. David, il avait un grand palais et il s'est adressé à Hachem en disant, Hachem, regarde, moi j'ai un grand palais et toi, tu n'as pas un grand palais. L'arche, l'arche sainte, elle est, elle est pas dans un endroit qui l'honore tellement. Je veux te construire un temple. Hachem lui dit, non, 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 tu peux pas. Alors chacun sait que quand David Ameller a demandé, mais pourquoi? Hachem lui a dit, parce que tu as les mains pleines de sang. Tout le monde pense que c'est parce qu'il a fait la guerre. Eh bien, on va voir que c'est pas tout à fait ça. Alors, je reprends les questions. Première question, pourquoi le fleuve
Pérat, il est grand. Réponse de Rachi, parce que il contourne les frontières de la Terre Sainte. Mais le Nil aussi contourne aussi les frontières de la Terre Sainte, et il n'est pas grand. Il n'est pas appelé de grand. Il est plus grand que l'Euphrate, mais il n'est pas appelé grand par la Torah. Deuxième question. Quand Moshe il va faire la narration au clan d'Israël de ce qui s'est passé lors des Méragelim, il va donner en introduction, vous vous êtes approché de moi, les jeunes, les moins jeunes, les Talmidei Chachamim, les moins Talmidei Chachamim, tous, un petit peu en vrac, sans respect, ça c'est une faute. Mais quelle faute par rapport à la faute des Méragelim? La faute des Méragelim, c'est énorme. Alors pourquoi leur rappeler ça? Quatrièmement, troisièmement, pardon, excusez-moi, comment sentir le 9 Av? Beth Amikdash, destruction. Peut-être que quand on pense les exilés, les captifs, on a peut-être plus de raisons que cette année par rapport aux captifs qu'on connaît, les Khatoufim, que Hachem fasse qu'ils soient libérés le plus vite possible, qu'il n'y ait plus une goutte de sang qui coule. Mais c'est difficile de sentir le 9 Av. Et quatrièmement, David n'a pas reconstruit le temple parce qu'il avait les mains pleines de sang, il a fait la guerre. On va voir que c'est à prendre avec, entre guillemets, des pincettes, parce que la réalité, elle est autre que ce que l'on a, que l'on connaît de façon commune. Dans la vie, chaque instant, chaque moment, chaque respiration, on doit se poser la question, qu'est-ce qui veut Hachem de moi? Pourquoi j'ai réussi ça et j'ai échoué là? Pourquoi là je dors bien et 3 jours après je dors pas bien? Pourquoi tout se passe bien avec mes amis et parfois il y a des quiproquos et ça fonctionne pas? Et dans nos décisions pareilles, il faut se demander qu'est-ce qui veut Hachem de moi? Ça, c'est la vie d'un homme, d'une femme, d'une personne. Et donc on va essayer de comprendre comment y arriver. La première question, c'était comment ça se fait que le fleuve Nahar Perat, il s'appelle Nahar Agadol, il s'appelle Grand. Eh bien, c'est parce que le fleuve, l'Euphrate, dans la Torah, on le décrit qu'une seule fois, ou plutôt avec une seule qualité, celle de contourner les frontières de la Terre Sainte. Uniquement. C'est exclusif. Alors que le Nil, on le mentionne en tant que il contourne les frontières de la Terre Sainte, mais il a d'autres qualificatifs. Les autres qualificatifs, ou l'autre qualificatif essentiel, c'est le fait qu'il contourne également une terre qui s'appelle Chavila, une terre où il y a beaucoup d'or, un pays extraordinaire. Mais, et donc on le vante, le Nil. Mais donc il a plusieurs cordes à son arc, si on peut s'exprimer ainsi. Il a le fait qu'il entoure la Terre Sainte, et il a le fait qu'il entoure aussi Chavila, cette terre où on trouve beaucoup d'or. Donc une fois, il est Kodesh, une fois, il est matériel. Le fleuve Pérat, il n'est que Kodesh dans son qualificatif. Il n'est que collé à la Terre Sainte. Eh bien, un homme, c'est pareil. Personne, c'est pareil.
Si tu as plusieurs cordes à ton arc au niveau de tes objectifs, alors ça va pas être simple de bien servir Hachem. Le but, c'est de servir Hachem à tout moment. La première chose qu'on dit dans la halakha, c'est de se lever tôt le matin pour servir son Créateur. Et tout de suite, on dit Shiviti Hachem l'enegdi tamid. Je place Hachem devant moi, tamid, tout le temps. Tout le temps. Tu es dans la rue, il y a des mauvaises images. Shiviti Hachem l'enegdi tamid, tu baisses la tête. Tu es au téléphone, tu peux orienter de façon pas tout à fait correcte, pas tout à fait honnête ton client vers un produit qui ne lui correspond pas, mais que toi, tu as intérêt à lui vendre, chez VTHM Tamid. Tu veux parler à ton ami qui, lui, t'a agressé, tu veux lui balancer un scud, et eh bien, tu te dis, chez VTHM Tamid. C'est permanent. Et c'est ça le principe, permanent et exclusif. Alors on avait demandé, hein, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, quand il dit, il va parler de l'histoire avec les Méraguelim, qui est extrêmement grave. Il va commencer son introduction par dire, bon, bah, vous êtes tous approchés de moi, sans respect, les jeunes avant les plus âgés, les moins Talmidei avant les plus... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il nous dit ça? C'est un détail par rapport à la faute des Mergelim qui est de la Shonara, du Motsi Shemra, etc., ils ont attiré tout le peuple contre Moshe. Ils ont voulu lapider Moshe. Et au départ, on dit, ouais, mais ils sont entrés, ils ne sont pas trop respectés les uns les autres. Eh bien oui, c'est important. À partir du moment où tu ne mets pas Hachem devant toi, tu ouvres une brèche. Tu veux une brèche. On a jeûné le 17 Tammuz, parce que c'était la première brèche. Eh bien, on arrive quoi? Vous êtes approchés de moi, c'est la brèche. En vrac, sans respect les uns des autres. C'est une brèche. Après, il y a les Méreguidim, c'est une Tisha B'Av, c'est la destruction. C'est pour ça que les Tisha B'Av, c'est aussi, entre guillemets, l'anniversaire, c'est le 9 Av. Quand tu commences à faire des écarts, alors là, c'est fichu. On ne peut pas être parfait. Par contre, tu peux dire, hein, j'ai pas fait la volonté d'Hachem. Je me reprends. Pas se cacher et dire, oui, non, mais c'est ça qu'il veut Hachem. C'est pas ça qu'il veut. Réfléchis bien, c'est pas si facile. Mais réfléchis bien. Ne fais pas de brèche. Ne fais pas de 17 Tammuz. Parce qu'après, on va arriver au 9 Av. Et alors, comment le sentir, le 9 Av? Comment le sentir? Je veux sentir le 9 Av. Je veux sentir l'absence d'Hachem. Vous savez, tellement c'est difficile de sentir le 9 Av que le Midrash Echa, je crois, ou dans Kohelet, nous dit la parabole suivante, l'histoire suivante. Je vous la mets un petit peu à l'heure actuelle. Un homme et une femme, ils ont beaucoup de mal à avoir des enfants. Les années passent, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 20 ans. Extraordinaire. Elle tombe enceinte. Le jour de la naissance arrive, ils vont à la clinique, elle rentre dans la salle de travail. Lui, le mari, il prend son télim, il commence à prier, prier, prier. Et puis il se passe des choses bizarres. Dans le couloir, il y a des médecins qui rentrent, d'autres médecins qui sortent. Il y a même une précipitation, une gravité extrême. Lui, il n'ose pas interrompre, il continue ses télim. Il a peur qu'il se passe quelque chose, et effectivement, au bout de quelques instants, un médecin arrive, l'air blême, pâle, et dit,
au père de famille, se marie, écoutez, l'heure est grave, il y a un problème, on ne peut sauver ou la mère ou l'enfant, pas les deux. À vous de décider. À moi de décider, je ne peux pas décider ça. Je dois appeler mon rave. Je dis non, 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 il n'y a pas le temps. Venez tout de suite décider. Il est là, il marche dans les couloirs et il demande ma femme, elle est consciente? Oui, elle est consciente. Alors on va lui demander, moi je ne peux pas prendre cette responsabilité. La femme est consciente, le mari lui dit, tu sais ce qu'il arrive? Elle lui dit, oui, je sais, les médecins m'ont prévenu. Qu'est-ce que tu décides? Elle regarde son mari, les larmes aux yeux, elle lui dit, tu sais, vivre sans cet enfant, je ne pourrais pas, j'ai plus la force. Attendre 20 ans pour le voir et qu'il disparaisse, je n'ai pas la force. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu éduques cet enfant avec mon souvenir, que tu lui dises bien ce que je fais pour lui, qu'il n'oublie jamais ce que j'ai fait pour lui. Les médecins font ce qu'ils doivent faire. Le lendemain, il y a une lévaya d'un moment terrible. 8 jours plus tard, il y a une Brit Mila. Cet enfant, il est né le jour où sa mère est Nifteret. Voilà que les années passent. Et le jour de sa bar mitzvah, l'enfant, il va faire Arvit, Mariv, la prière du soir. Et le père lui dit, tu sais, c'est la yurtzeit de ta mère. C'est magnifique de faire la tfila, magnifique. C'est une très grande mitzvah. Ce que je voudrais, c'est que tu fasses le Kaddish avec une intensité extraordinaire, mon fils. Rappelle-toi ce qu'elle a fait pour toi. Le fils, il commence à prier. Et puis quand vient le Kaddish, Amen. Le père, il est soufflé, il s'approche de faire son fils, il le prend comme ça par les épaules, il dit, mais je comprends pas. Comme ça, rapidement, sans aucune kavana, rien. Et le fils regarde son père et me dit, mais papa, qu'est-ce que tu veux de moi? Je la connais pas, moi. Je l'ai jamais vue, à part une photo là sur le buffet. Tu m'amènes une fois par an devant des pierres au cimetière. Je n'ai pas connu. Eh bien, nous dit le Midrash, on est comme ces gens-là. On n'a pas connu le Beth Amikdash, on n'a pas connu cette beauté, cette sensation. Ceux qui ont connu, ils voulaient se suicider. Tellement il n'y avait plus cette Kedusha. Mais quand même, cet enfant, tu sais ce qu'elle a fait pour toi, maman. Tu sais ce qu'elle a fait, alors essaye de te concentrer un petit peu. Cet enfant, on ne le comprend pas bien. Eh bien, nous, on est pire que ça. Pire que ça. Parce que tout le clan Israël doit la vie à ce qu'il a fait à Hachem. Hachem, il a détruit sa maison. Il a enlevé la présence, la shrina, l'intensité de la présence d'Hachem sur terre, il l'a retiré pour nous sauver, pour pas que sa colère soit trop puissante, trop forte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le temple. Il a détourné sa colère de son peuple pour mettre sa colère sur le Beth Amikdash, entre guillemets, se sacrifier. C'est ça la parabole entre la mère et le fils. David Ameller, il n'a pas construit le temple. Il n'a pas construit le temple. Pourquoi? La main pleine de sang. Homme de guerre. Mais la suite du dialogue avec Hachem et David, il est moins connu. David Ameller,
Il dit à Kadosh Baruch Hu, oui, j'ai les mains pleines de sang, j'ai fait des guerres, mais c'est toi qui m'as dit de faire ces guerres. Et les guerres que j'ai fait pour le peuple, c'est pour le peuple que j'ai fait. Et tu sais bien que ces mains pleines de sang que j'ai amenées vers toi, le terme c'est karov. Karov, c'est comme korban, un sacrifice, c'est se rapprocher. Un sacrifice, c'est se rapprocher. Souvent, les gens, ils pensent que baisser la tête, bon, tu as raison, je ne réponds pas. C'est une faiblesse, pas du tout. Tu as été très très fort parce que tu as rapproché l'autre. Tu as pris l'autre et tu lui as dit, hop, viens ici. Pourquoi? Tu n'as pas répondu à son agressivité. Tu crois que les gens ils disent, t'as perdu et lui, t'as bien mouché? Pas du tout. Pas du tout. Sur la forme, peut-être. Mais lui, maintenant, il est. Vous voulez que je vous donne un exemple? Quand quelqu'un vous avez fait une queue de poisson, pas de distraction, ou même pas un automobiliste qui commence à rouler à côté de vous, klaxonner, etc., et vous lui faites désolé, désolé. Il va rester comme ça, bouche ouverte. Et si vous le trouvez à la pompe à essence, il va vous dire bonjour monsieur, bon, ben, faut être attention quand même. Oui, non, vous avez raison, oui, mais comment. Le dialogue a changé. Celui qui baisse la tête, c'est lui qui gagne. David Ameller, il a dit à Kodesh Baruch Hu, mais Hachem, moi, les guerres, je les ai fait et je me suis contrôlé. Je me suis rapproché de toi, les mains pleines de sang, c'est comme si j'avais fait un korban. Korban aussi, il y a du sang, on égorge une bête. Ben, mes mains, elles ont mis ce sang-là, karov. Et Hachem lui dit, bien sûr, tu équivaut à un korban. Ce que tu as fait, c'est équivaut à un korban. Tu t'es tellement rapproché de moi que maintenant tes actions, elles sont très très hautes. Quand tu construis quelque chose, ça va être très haut. Vous imaginez bien que une maison construite par quelqu'un qui est plein de spiritualité, elle n'aura pas la même odeur que construite par quelqu'un qui n'en a pas. D'ailleurs, dans la Gemara, on voit que Rabbi Chia, pour transmettre la Torah, il a chassé un cerf, des cerfs. Il a fait lui-même la shrita, il a dépecé, il a tanné la peau, il a coupé, il a écrit, il a fait tout à la base. On raconte que le rabbi de Belz, quand ils ont construit le Beth Midrash, la choule, un énorme comme un palais à Belz, c'est lui qui a mis les premières pierres. Ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, à Yerushalayim, vers l'entrée, pas loin de Sanhedria, il y a le quartier de Belz où leur, euh, ils ont refait le même Beth Midrash. Quand quelqu'un de Kadosh il agit, eh bien les choses elles restent. Alors Hachem il a dit à Moshe, à David, pardon, David, tu t'es élevé très très haut. Si tu construis le Beth Amikdash, c'est pas qu'il est indestructible, c'est que je pourrais plus, entre guillemets, bien sûr, caviar, si on peut oser s'exprimer ainsi, le détruire. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce monde dans la dualité. Bereshit, bête. Sachez que quelqu'un qui est très bas, il aurait pu être très haut. Quelqu'un qui est très haut, il aurait pu être très bas. C'est toujours proportionnel. Il y a deux chemins. C'est la personne qui essaye, mais c'est Hachem qui l'amène. Mais la personne qui essaye, qui veut, il peut pas, mais il veut. Il dit, tu veux, je t'amène, je te pousse. Tu veux aller de l'autre côté, le mauvais côté? Oui, je veux. Il pousse. Je vois où il pousse.
Mais la volonté, la décision, c'est nous. Alors, après, c'est les mêmes niveaux, inversement proportionnels. C'est-à-dire, si une personne peut aller à plus 100, il est à plus 100 au maximum, eh ben, il aurait pu aller à moins 100. La même chose pour les générations. Si les générations, elles peuvent aller à plus 100, alors elles peuvent descendre aussi à moins 100. Mais elles ne pourront pas changer ces limites. Et si quelque chose a été construit et vaut plus de 100, alors comme cette génération-là, elle ne peut descendre qu'à moins 100, puisqu'elle ne peut monter qu'à plus 100, et que ce qui a été construit, c'est des générations bien avant que la personne qui l'a construite, elle l'a construit à un niveau 200, eh bien, c'est indestructible, puisque le Hu, il a mis des règles que c'est Bereshit, le bête de Bereshit, la dualité. Or, toi, David Ameller, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es tellement élevé que si tu construis le Beth Amikdash, eh bien, il va être trop haut pour qu'entre guillemets je le détruise. Pourquoi? Parce que tu t'es élevé à plus de 100. Et donc le Beth Amikdash, il vaudra plus de 100. Et la génération qui va fauter, la dernière goutte qui fait déborder le vase, elle ne peut aller qu'à plus 100 et donc descendre à moins 100. Donc, je ne vais pas détruire quelque chose qui vaut plus de 100 pour punir des gens qui sont à moins 100. Donc, je suis obligé de continuer à punir les gens qui sont à moins 100. Et là, je ne peux plus détourner ma colère. Et si je ne la détourne plus, oi va voy. Donc, tu ne construiras pas le Beth Amikdash. Par contre, je te laisserai construire les fondations. Et les fondations, elles sont toujours là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a vu en 3 points. Le fleuve, il est gadol parce qu'il est exclusif, le fleuve Pérate. Il ne sert qu'Hachem, à travers la Terre Sainte, à travers Eretz Israël. On a vu quoi dans la deuxième question? Que quand il y a une brèche, vous vous êtes approchés de moi sans respect les uns des autres, ça a amené la faute des Miragelim. Comment sentir le 9 av? Un petit peu d'Akaratatov. C'est-à-dire, souviens-toi de ce qu'Hachem t'a fait. C'est toujours pareil. Shivitien Hachem Negditamid. Place Hachem, je place Hachem tout le temps devant moi. Ça, c'est le principe. La Gemara Makot, la dernière page, Ravdalet Hamoud A, Aleph, 24 folio A, elle nous dit la chose suivante. Au départ, il y a 613 mitzvot, comme vous savez. David y vient et il les réduit à 11. C'est-à-dire que dans les 11 mitzvot qu'il va donner, il y a le résumé, le concentré des autres mitzvot. Et finalement, il y a différents Nevim, qui réduisent à 6, à 3, à 2. Et finalement, Chabakouk, il réduit, à une mitzvah. Tzadik bemunato yirye. Le tzadik, par sa émouna, sa foi, il va vivre. Là, il y a tout dedans. Et c'est ça notre principe. Donc, tous ces éléments-là, tous les problèmes, tout ce qui s'est passé le 9 av, s'il y avait eu la émouna d'Hachem, si on plaçait tout le temps Hachem devant nous, on n'aurait pas eu de problème. S'il y avait eu la émouna en Hachem, ils n'auraient pas demandé aux explorateurs. Ils n'auraient pas demandé aux explorateurs. Ça y est, Hachem nous demande de rentrer en Eretz Israël. Il n'y a pas de problème, je rentre. Il faut avoir une foi totale dans le Créateur. Une foi, pas une fois, mais une fois, il était une fois, il y a un homme
qui est entre deux gratte-ciel, à New York, entre deux gratte-ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a tiré un fil et il fait le funambule avec un bâton comme ça. Et il y a des gens, c'est deux endroits, les deux gratte-ciel. C'est des gratte-ciel qui sont connus pour avoir une vue magnifique en haut, au sommet. Et donc il y a plein de gens, et les gens ils voient ça. Ah, ils sont incroyablement surpris et admiratifs. Et les gens me disent, mais c'est incroyable, hein. Alors maintenant, le funambule qui arrivait d'un côté dit aux gens, vous avez confiance en moi que je sais bien faire ce funambulisme? Bien sûr. Alors il prend une petite poussette comme ça, avec juste deux roues centrales pour une roue l'une devant l'autre, comme une poussette, mais avec juste une roue devant l'autre pour aller juste le long du fil. Et il la prend, il a commencé à la mettre devant, et il dit, bon, puisque vous avez confiance, qui c'est qui veut monter avec moi? Enfin, et je le pousse. Euh, on a confiance, mais quoi, on va pas le faire, je crois pas. Ok, ils se regardent tous, tu veux, quoi? Mais vous disiez que vous aviez confiance en moi. Je comprends pas. Et tout d'un coup, il y a une petite fille qui s'avance, qui dit, bon, je peux monter, moi? Ben oui, t'as confiance? Oui, j'ai confiance. Alors viens, on monte. Il monte, il traverse, il fait l'aller-retour. Et là, les gens, ils sont contents il y avait une petite fille qui n'est pas tombée. Il lui a dit, mais t'as pas eu peur? Il dit, non, j'avais confiance. Vous savez pourquoi j'avais confiance? Parce que c'est mon père. En notre père, on a confiance. Si c'est pas ton père, alors t'as pas confiance. Le jour c'est marqué Avinu Malkenu. C'est notre père avant d'être notre roi. Avinu, c'est le sentiment. Malkenu, c'est la capacité. C'est pour ça qu'on demande Hachem Avinu. T'es notre père, t'as pitié, on est tes enfants. Mais le père, il peut dire, je sais mon fils, j'ai pas la puissance, j'ai pas la capacité, je suis pas capable de, de te sauver de cette situation. Ça, c'est le père. Mais le roi, il peut. Alors à ce moment-là, Malkenu. Donc c'est nous qui demandons à Hachem, tu es notre père, aide-nous. Et ne nous dis pas que tu peux pas parce que Malkenu, tu es notre roi. Avinu Malkenu. On arrive dans cette phase triste, terrible du Nafaf. Mais il ne faut pas oublier que Avinu Malkenu, c'est notre Père et c'est notre Roi. On aura la période de Toubéav, le jour de Toubéav, le jour qui est un jour très joyeux. 5 jours après, 6 jours après, le 15 Av, un jour où des gens se fiançaient, on faisait des shidduchim, un jour où on augmentait d'étudier la Torah. Et le monde tient sur la Torah. Un jour où on met la présence d'Hachem encore de plus en plus proche. Et regardez, à partir de ce moment-là, on va se rapprocher. Moi, des louls, les slichot, le chauffard, Rosh Hashanah, Avinu Malkenu, Kippour, Avinu Malkenu, Sukkot, Avinu Malkenu, et même Shmini Atzeret, qui est le moment où Hachem, il est le plus proche de nous. C'est marqué comme ça. Je m'étais posé la question. Le 7 octobre,
je m'étais demandé, Shmini Atzeret, ou en Israël, Shmini Atzeret plus Simchat Torah, c'est le jour où Hachem est le plus proche de nous, le plus proche. C'est marqué comme ça que à Sukkot, il y a des sacrifices aussi pour les nations. Et Shmini Atzeret, c'est que nous avec Hachem. En Israël, c'est en même temps Simchat Torah. C'est Shmini Atzeret, Simchat Torah, la joie avec la Torah. En Galoute, c'est Shmini Atzeret, mais c'est sur Shmini Atzeret qu'on dit que c'est une fête particulière où Hachem il est proche de nous. Et je me suis rappelé de ce midrash, que dans le Aaron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim, au-dessus du Aaron HaKodesh, il y avait deux chérubins. Un, un mâle et une femme, masculin-féminin, qui se regardaient. Mais parfois, quand Hachem était loin de nous, à cause de nos fautes, il se tournait le dos. Mais quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, le 9 Av, ils s'étaient enlacés. Et j'ai pensé à ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Hachem, parfois, il déclare qu'on est son peuple par des difficultés et des épreuves. Bezrat Hachem, que ce soit les dernières épreuves que le clan d'Israël subisse, même si on voit que le Ribono Shel Olam est très proche de nous, mais il y a d'autres façons. Si on applique tout le temps, Shiviti Hachem lenegdi tamid, alors puisque je place Hachem devant moi tout le temps, alors lui il fait mida keneged mida. De la façon dont je me conduis avec toi, il se conduit avec moi. Que Hachem il fasse qu'on applique ça et que Mashiach vienne pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et le bonheur de toute l'Israël. Amen. Shabbat Shalom.